absentéisme et coût de santé aujourd'hui en un an, 25 milliards d'euros. Oui, c'est complexe, mais c'est nécessaire. Il faut vraiment qu'on investisse dans cette prévention et qu'on arrête que le système de santé soit autant basé sur le curatif. Ça ne peut pas marcher. Donc il y a un retour sur investissement dès la première année. Donc en fait, on a tous à y gagner. Comment la nutrition pourrait aider à réduire de moitié les arrêts maladie? Faut s'accrocher, hein. 50% de l'absentéisme pourrait être réduit juste en mettant une alimentation dite équilibrée. 50%. C'est énorme. Quand on sait que le coût RH de l'absentéisme, c'est entre 150 et 300 euros par jour et par personne, on multiplie par le nombre de collaborateurs qu'on a, la réorganisation, etc. Le coût, il est tangible et il est énorme. Donc, juste en mangeant équilibré, on peut réduire l'absentéisme de 50%. On peut se dire que c'est simpliste, finalement, que c'est un peu même tarte à la crème, là, l'alimentation, la nutrition, etc. Mais en fait, quand on prend les chiffres et qu'on voit qu'en faisant juste une alimentation équilibrée, qui a l'air comme ça toute bête à mettre en place, ça a montré quand même 50% de réduction de l'absentéisme dans des études sur des centaines de salariés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est tangible, qui est concret. Pourquoi le lien entre nutrition et arrêt maladie est encore peu reconnu dans le monde médical? En fait, on ne fait pas le lien entre nutrition et arrêt maladie parce que les médecins ne sont pas nécessairement formés à ça, les employeurs ne sont pas formés à ça, les décideurs, les acteurs de la santé, peut-être un petit peu plus, mais pas non plus tous. Et puis ça fait un peu un discours Miss France. En fait, ça n'a pas l'air concret. Sauf que quand on rentre dans les chiffres, justement, on voit avec des choses très très concrètes, déshydratation égale manque de vigilance, égale accident de travail, égale jour d'absentéisme. Et ça, impact financier direct. Donc en fait, oui, l'alimentation a un lien avec les arrêts maladie. J'ai une maladie chronique, je suis plus en arrêt du fait de ma maladie chronique. Je mange mal, je mange énormément d'aliments ultra transformés, je suis en moins bonne santé, j'ai un système immunitaire plus bas, je vais être plus malade, je vais plus avoir un arrêt de travail. Ça, c'est des choses qui sont réelles et qui sont concrètes et qui sont directement liées à l'alimentation. Et pourquoi tes clients voient du coup la nutrition comme un investissement économique au-delà d'un investissement de santé et pas une dépense? Nous, nos clients, ceux qui ont vraiment compris ce qu'on voulait faire et qui sont avec nous pour démocratiser la prévention santé par la nutrition, ils ont compris que ce n'était pas une charge, que ce n'est pas une dépense, la nutrition, que c'est un investissement. Et c'est un investissement qui est rentable parce qu'au départ, on va dépenser évidemment on va dépenser de l'argent, mais l'effet cumulé de l'économie sur les dépenses font que c'est un investissement qui est rentable. Aujourd'hui, si je prends le coût des soins liés aux pathologies chroniques, je prends par exemple le diabète, on est aux alentours des 11 milliards par an. Les maladies hépatiques, on est à 1,5 milliard. Maladies rénales, on est quasiment à 4 milliards. Bref, on prend les maladies les plus coûteuses, je suis à 20 milliards d'euros par an de coûts de santé liés à ces maladies. 20 milliards. Je prends l'absentéisme, on est entre 4 et 5 milliards par an. Je cumule les deux, juste absentéisme et coût de santé aujourd'hui en un an, 25 milliards d'euros, d'une part. D'autre part, je vais investir, mettons, les fameuses 2 séances de diététicien par an. On va faire une moyenne de 50 euros. On est 67 millions d'habitants, donc 50 euros x 2, 100 euros. On est 67 millions d'habitants, 6 milliards 7. Donc d'une part, j'ai un investissement de 6 milliards 7 à mettre si j'ai envie de rembourser les consultations diététiques pour toute la population entière. D'autre part, pour les pathologies chroniques, qui ne sont pas 100% de la population, j'ai 25 milliards. C'est énorme. Donc il y a un retour sur investissement dès la première année. Imaginez l'effet cumulatif sur 5 ans, sur 10 ans. C'est un coût qui est énorme. Et en fait, il faut vraiment qu'on investisse dans cette prévention et qu'on arrête que le système de santé soit autant basé sur le curatif. Ça ne peut pas marcher. On va droit dans le mur. Là, il faut vraiment éveiller les consciences, il faut vraiment bouger les lignes. Et nous, en fait, Smart Diet, c'est ça qu'on fait. Et il faut mettre en place des dispositifs nutritionnels. Il faut calculer ce fameux retour sur investissement de la prévention. Oui, c'est long, parce que c'est long de faire une pathologie chronique, c'est long de mesurer, c'est multifactoriel. Donc oui, c'est complexe, mais c'est nécessaire. C'est obligatoire, sinon on va droit dans le mur dans les coûts de santé. Et justement, si tu avais un message à adresser aux DRH et aux décideurs des mutuelles, tu leur dirais quoi? En fait, les DRH, ils ont un pouvoir d'influencer positivement la santé des collaborateurs et donc la santé de tous.
c'est de leur responsabilité. C'est pas juste mettre une table de ping-pong et voilà. C'est pas ça la qualité de vie au travail. C'est vraiment d'influencer concrètement. Les assureurs, c'est la même chose. Ils ont ce pouvoir. C'est eux qui peuvent faire les contrats santé. C'est eux d'ailleurs qui les font. C'est eux qui influencent. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont un énorme reste à charge quand la sécurité sociale dit moi, je rembourse de moins en moins, de moins en moins. Donc en fait, on a tous à y gagner. On a tous à se mettre autour de la table et à se dire OK, on augmente en fait le budget de la prévention. C'est pas un coût qu'on ajoute en plus. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est à peine 2% du budget de toute la prévention. Viens, on fait juste 3%, on fait 4%, on fait 5%. On augmente cette part et l'effet sera énorme déjà en 1 an et l'effet sera encore plus énorme dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et comment Smart Diet accompagne concrètement les salariés et les entreprises? Nous, Smart Diet, on propose des dispositifs nutritionnels dans les entreprises ou chez les assureurs. Donc, tous les acteurs de la protection sociale, les prévoyances, les mutuelles, les branches professionnelles, etc. Ces dispositifs, ils vont être soit individuels, à travers du coaching, à travers un produit qu'on a qui s'appelle le speed dieting, où du coup, c'est du one-one avec un diététicien sur une thématique très flash. Ce n'est pas dans le cadre d'un coaching. Donc ça va être de l'individuel. Et ça fonctionne très, très bien. On a des super études scientifiques, on a notre comité scientifique, on fait des mesures d'impact. On est vraiment des fous de traquer, de justement créer des éléments de preuve, de mettre de la donnée évidemment anonymisée et sécurisée pour capter en fait toutes ces informations et pour déterminer un jour ce fameux ROI de la prévention, ce fameux retour sur investissement de la prévention santé par la nutrition. Il y a des initiatives aussi collectives. Donc là, ça va passer par des ateliers, ça va passer par des conférences, par de la sensibilisation, ça va passer par des ateliers cuisine aussi, et du contenu, des newsletters, de l'information, de la sensibilisation qu'on va mettre dans des packages pour pouvoir, sur toute une année, 2 ans, 3 ans, mettre en place nos dispositifs pour sensibiliser les collaborateurs au mieux manger.